Bienvenue dans Les femmes et leur entourage. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Je suis Rosie, journaliste et communicologue. Aujourd'hui, je viens parler d'un thème très important. Comment reconnaître une femme matérialiste? Comment reconnaître une femme matérialiste? J'ai parlé de l'homme radin. Aujourd'hui, je vais parler de la femme matérialiste. Je ne peux pas parler de l'un sans l'autre. Je ne peux pas parler de l'homme radin sans pour autant parler de la femme matérialiste. Sinon, je serais injuste. Je ne suis pas injuste. Je viens parler de la femme matérialiste. Comment reconnaître une femme matérialiste? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes émissions. Partagez l'émission avec les femmes, les hommes. Ça concerne les femmes et leur entourage. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue encore une fois dans votre émission Les femmes et leur entourage. Comment reconnaître une femme matérialiste? Il y a des signes qui montrent qu'une femme est matérialiste. Une femme doit aimer l'homme pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Une femme ne doit pas s'attacher à un homme à cause de son argent. Quels sont les signes qui montrent qu'une femme est matérialiste? Premier signe, elle est affectueuse avec vous lorsqu'elle est dans le besoin. Surtout, elle sait que vous avez de l'argent. Elle est gentille avec vous. Elle fait tout pour obtenir votre argent. Tout ce que vous lui demandez de faire, elle le fait. Elle est soumise, elle fait tout comme il se doit. Elle est gentille, elle est une très bonne femme. Mais à cause de l'argent, elle fait tout ça pour gagner votre argent. Ça, c'est le premier point. Elle est très gentille, elle se comporte très bien pour gagner votre argent. Elle fait tout ce que vous lui demandez de faire. Deuxièmement, elle est toujours dans le besoin. Une femme matérialiste est toujours dans le besoin. Elle a toujours un problème qui demande de l'argent. Dans sa vie, il y a toujours des événements malheureux ou heureux qui demandent de l'argent. Si ce n'est pas son anniversaire, c'est qu'elle est malade. Elle va vous dire, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Vous le rencontrez par exemple au mois de janvier. Au mois de février, elle vous dit, c'est mon anniversaire. Elle choisit une date là, elle dit, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Vous donnez de l'argent. Peut-être au mois de juillet, elle va rencontrer un autre homme. Juillet, septembre, je ne sais pas, c'est mon anniversaire. Elle peut fêter des anniversaires 3 fois par an. Tout ça pour gagner de l'argent. Si ce n'est pas son anniversaire, c'est qu'elle est malade. Vous devez lui donner de l'argent. Elle est toujours dans le besoin. Si ce n'est pas elle-même qui est malade, c'est sa mère. Lorsqu'elle vient vous dire que sa mère est malade, en tant qu'un homme normal, vous ne pouvez que sortir de l'argent. Vous allez lui donner de l'argent pour qu'elle prenne soin de sa mère qui est malade. Si ce n'est pas sa mère qui est malade, c'est son oncle qui est dans l'agonie. Elle a toujours des problèmes. Si ce n'est pas son oncle qui est dans l'agonie, c'est son grand frère qui est au parquet. Oh, il a des problèmes, on doit engager les avocats. Oh, dans la famille, on compte sur moi, je suis l'aîné, et ainsi de suite. Vous allez sortir de l'argent. Elle sait jouer des rôles, cette femme matérialiste. Elle est capable
d'être actrice d'un film. Elle est stratège. Elle fait tout pour avoir de l'argent. Elle a toujours des problèmes. Elle est toujours dans le besoin. Elle crée des situations pour gagner de l'argent. Troisièmement, une femme matérialiste et avare. Elle ne dépense rien pour vous. C'est toujours vous qui lui donnez de l'argent. Elle ne peut pas vous donner. Même si c'est votre anniversaire, elle ne peut rien payer pour vous. Même avec l'argent que vous lui donnez, elle ne peut rien payer pour vous. Elle est avare, elle ne dépense pas. Elle ne peut rien vous donner, même pas un stylo, rien. Elle est avare. Elle veut toujours que vous lui donniez. C'est toujours vous qui devez donner. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. C'est une femme matérialiste. Quatrième point qui montre qu'une femme est matérialiste, elle ne vous aime pas. Elle aime votre argent. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse chez vous. Même si vous lui dites « j'ai mal à la tête », ça ne lui fait rien. « Oh, j'ai ceci », rien. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Elle ne vous aime pas, elle aime votre argent. Ça, c'est le quatrième point. Cinquième point. Le cinquième point qui montre qu'une femme est matérialiste, elle est égocentrique. Tout est centré sur elle-même. Donc, dans la relation, vous êtes deux, mais elle ne voit que ses intérêts à elle. Elle ne pense qu'à elle-même. Elle doit gagner de l'argent dans la relation. C'est elle qui doit gagner dans la relation. Elle est égocentrique. Une femme matérialiste est égocentrique. Elle ne pense qu'à elle-même, malheureusement. Le sixième point qui montre qu'une femme est matérialiste, elle ne vous encourage pas à épargner. Elle ne vous propose pas des investissements. Elle ne fait que vous demander de l'argent. Elle ne vous dit jamais, elle ne partage jamais des idées de business avec vous. Elle ne vient vous présenter que ses besoins à elle. Une femme matérialiste. Elle ne peut pas vous dire non, tu peux faire ça pour générer des bénéfices, tu peux faire ça pour épargner, tu peux investir. Non, non, jamais. Elle vient toujours dire, j'ai tel problème, oh je suis malade, oh je suis... Elle ne vous encourage jamais à épargner. Elle veut toujours que vous lui donniez de l'argent. Elle est là pour l'argent. Le septième point qui montre qu'une femme est matérialiste, c'est que dans votre vie, ce qui l'intéresse, c'est seulement l'argent. Votre taille, votre beauté, votre religion, tout ça, ce n'est pas un problème. Son problème, c'est seulement l'argent. C'est comme ça que vous allez voir une fille qui a 30 ans se mettre en couple avec un homme de 60 ans, 70 ans. Son problème, c'est l'argent. L'âge n'est pas un problème. La taille, la race, la religion, ce n'est pas un problème. Son problème, c'est l'argent. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Une femme matérialiste ne s'intéresse qu'à l'argent. Même si vous regardez son mari, vous dites « Ah, il n'est pas beau, il est trop clair, il est trop noir, il est court de taille. » Tout ça, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de l'argent. Elle aime l'argent. Septième point. Le septième point qui montre qu'une femme
est matérialiste, c'est qu'elle aime des grandes marques. Elle ne s'habille pas n'importe comment, elle ne porte pas n'importe quoi. Elle met toujours les habits de grandes marques, des sacs, des babouches, tout ce qu'elle paye. Ça coûte cher. Elle paye toujours des produits qui coûtent cher. Elle entre dans des salons de coiffure qui coûtent cher. Elle aime une vie de luxe. Elle est matérialiste. 8e point, c'est le dernier point qui montre qu'une femme est matérialiste. Lorsque vous n'avez plus d'argent, elle vous quitte. Elle s'en va. Elle n'a pas pitié. Elle s'en va. Elle va chercher d'autres hommes qui vont lui donner de l'argent. Elle aime l'argent. Ce n'est pas vous qu'elle aime. Elle aime l'argent. Oh. Même si vous êtes malade, vous êtes hospitalisé, vous faites des mois dans l'hôpital, vous ne pouvez plus lui donner de l'argent, elle disparaît. Vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de travail, vous souffrez, cette femme vous quitte. Elle n'a pas pitié. Son problème, c'est l'argent. Voilà pourquoi certains hommes, pour avoir une bonne femme, ils préfèrent d'abord cacher l'argent. Ils ne sont pas radins, mais ils cachent l'argent pour savoir si la femme qu'il veut épouser l'aime réellement. C'est très très important. Lorsque vous rencontrez une femme, ne soyez pas pressé de lui montrer votre argent, donner des cadeaux. Ce n'est pas important au début de la relation. Cachez d'abord l'argent. Faites semblant. Faites comme si vous n'avez rien. Ne dites pas ce que vous gagnez à votre fiancée au début de la relation. Elle peut dire oui à cause de ça. Et lorsque vous n'en aurez plus, elle va vous quitter. La femme matérialiste, quand il n'y a pas l'argent, elle part. Ce qu'elle veut, c'est l'argent. Si vous tenez à épouser une femme qui aime l'argent, vous savez à quoi vous attendre. C'est l'argent qu'elle aime et non vous. Et pourtant, il y a toujours des moments où ça ne va pas dans le mariage. Il y a des moments où il n'y a pas l'argent. La femme est obligée de rester, de patienter, d'encourager son mari, de l'aider. Mais si elle est matérialiste, elle va partir. Elle va partir. Elle va aller chercher celui qui va lui donner de l'argent. Elle, c'est l'argent. L'argent, encore l'argent et toujours l'argent. Elle aime l'argent. Elle n'aime personne, elle aime l'argent. Faites attention, lorsque vous rencontrez les femmes, ne soyez pas pressés de montrer l'argent. Soyez sûr, avant d'épouser une femme, soyez sûr qu'elle vous aime. Soyez sûr qu'elle n'est pas avec vous à cause de votre argent. Et vous non plus, vous ne devez pas être radin. J'ai parlé de l'homme radin. J'ai parlé de l'homme radin. Comment reconnaître un homme radin? Si vous suivez cette émission, n'hésitez pas de suivre l'émission de l'homme radin. Ce sont 2 émissions jumelles. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de me suivre. C'est la fin de l'émission. Nous passons à la rubrique bonus. Dans la présentation, j'avais dit que dans le bonus, je donnerai un conseil, une astuce, une notion. Aujourd'hui, je viens avec une pensée. C'est juste une pensée que je viens donner dans ce bonus. Je pense que lorsque un homme qui a des enfants épouse une femme célibataire sans enfants,
cette femme devient automatiquement la mère de ses enfants. Cette femme va prendre soin de ses enfants. Elle va nourrir ses enfants, elle va les laver, elle va s'occuper de ses enfants comme leur mère. Et si un homme épouse une femme qui a des enfants, si le père de ces derniers ne s'en occupe pas, je pense que le mari de la femme deviendra également le père de ses enfants. Donc, il va prendre la charge de ses enfants. Il va payer les études de ses enfants. De la même manière dont la femme doit prendre soin des enfants de son mari. Ça concerne les femmes et leurs époux, ça concerne les femmes et leurs enfants, ça concerne les femmes et leur entourage. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de me suivre. C'est la fin de l'émission. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu. Si vous avez des points de vue à émettre, n'hésitez pas de commenter. Partagez l'émission avec les femmes et leur entourage. Merci. Bye bye.